ce qui s'est passé à Goma. Avant de parler de cette réouverture de l'aéroport de Goma, je vais vous dire que le président de la République a échangé, a rencontré, a accordé une audience au chargé d'affaires des États-Unis, donc de l'ambassade des États-Unis en RDC. Et là, il s'agissait de pouvoir élargir le travail qui a été fait déjà à Washington et de pouvoir mettre déjà le cap sur le mois de mars qui arrive, le mois où tout va être déclenché. Les partenariats avec les États-Unis, c'est un partenariat qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de nombre de jours, des années, on va vous dire non, c'est pour nos années, non, c'est faux. C'est un partenariat que les États-Unis ont signé avec beaucoup de pays. Nous voyons la haine, la jalousie commencer à monter dans les cœurs de beaucoup de pays africains, même des pays européens. On se demande, mais le problème c'est à quel niveau? Il ne fallait pas que la RDC puisse s'émanciper, que la RDC puisse signer ce partenariat. Oh non, il ne faut pas être content. Vous avez bradé vos minéraux. On a bradé ces minéraux où? Ce partenariat stratégique est signé, c'est sur le site du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Vous pouvez le consulter, vous pouvez lire de fond en comble. Les Africains ne sont pas d'accord, ne sont pas contents. Donc notre malheur, notre souffrance de toutes ces années faisait la joie de certains pays africains. Même l'Afrique du Sud qui a montré qu'il était avec nous, c'était juste le feu de paille. Vous connaissez le feu de paille, non? C'est un feu qui ne dure pas. Les vrais feux, c'est avec le bois. Vous mettez ensemble, vous allumez, ça va durer, ça va aider à cuire la nourriture. Mais le feu de paille, c'est comparé au feu du pétrole. Vous mettez du pétrole dans le feu, ça fait une grande flamme, mais après quelques secondes, ça disparaît. Le ministre des Mines de l'Afrique du Sud s'est attaqué à la RDC, à ces forums sur le mining, sur le minerai de Indaba, en Afrique du Sud. Heureusement que le ministre des Mines de la RDC était à la hauteur, coup sur coup, il a répondu. Nous, on n'a pas bradé les minerais. On a seulement compris que c'est le moment. Les enjeux actuels sont défavorables aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas de choix, ils ne peuvent pas rater la RDC. Tout le monde a vu près de 50 pays producteurs de minerais critiques étaient à Washington. Tout le monde a vu. Critical Minerals Summit. On n'a pas vu le Rwanda là-bas, parce qu'il n'en a pas. La RDC était là.
Donc, les Américains signent avec tout le monde. Ils ne peuvent pas signer avec la RDC. C'est quelle haine, mauvaise foi comme ça. C'est la sorcellerie, ça. Nous signons notre partenariat. Ils commencent à dire non, nous avons vendu. Tous les autres qui ont signé avec l'Amérique n'ont pas vendu son sol. C'est seulement la RDC. Parce qu'on vous a dit que là-bas, dans l'accord, dans ces partenariats, il y a des pourcentages. L'Amérique aura 95%, la RDC aura 5%. C'est ce qu'on a écrit là-bas. Quand vous avez lu ça, vous avez vu ça. J'ai d'ailleurs ça ici. Je dois avoir ça ici. Oui. C'est ça? Tout savoir sur les accords de Washington. C'est ça le dogma est là. Même la RDC a déjà rendu ça public. Ce n'est pas quelque chose. Hein? C'est pas quelque chose où les gens vous racontent cadre d'intégration, tout ça. Tout est là. Hein? Réserve d'actifs minéraux. La RDC désigne une liste initiale d'actifs minéraux critiques, d'actifs aurifères et des zones d'exploitation sans licence dans le cadre de la réserve d'actifs stratégiques. De fournir cette liste au CDC. Tout est là. Il faut chercher à lire ça. Ces gens, leur campagne a échoué. C'est le même groupe qui demande le dialogue là. Les gens, ils demandent le dialogue, mais ils étaient contre ça. Ils disaient non, il ne faut pas d'abord signer les accords avec les États-Unis. Il faut d'abord qu'on puisse dialoguer. Tu sais qu'il a signé les accords avec les Américains. Mais le dialogue n'a plus sa place. La colère, c'est à ce niveau-là. Ils savent que le Congo va décoller. Je viens de vous parler de Excalibur. Excalibur, c'est une société d'exploration dans le monde avec une technologie incroyable. Les Japonais étaient aussi intéressés, mais on a pris les Espagnols là, ils sont très forts. Très forts. Ils vont déjà disponibiliser la liste, donc plutôt les données cartographiées des minéraux, ce qu'on demande là. Oui, les minéraux stratégiques, parce que les États-Unis constituent un réservoir de minéraux stratégiques, comme ils ont fait dans les années 70 avec le pétrole. Ils ont gardé beaucoup de pétrole. Ils achetaient le pétrole, ils gardaient pour qu'en cas de pénurie, qu'ils puissent continuer à vivre normalement en attendant une solution alternative. Dans ce cas, nous nous sommes tombés au bon endroit parce que l'Amérique est en concurrence avec la Chine et la Russie pour continuer à avoir des armes sophistiquées, des armes de destruction massive et tout ça, des armes sophistiquées. Il faut continuer à avoir la technologie de pointe. Et les minéraux sont au Congo. Donc, nous avons présenté les problèmes. Nous avons présenté ces problèmes-là aux Américains qui étaient dans les besoins. Alors, ne venez pas nous dire non, vous
vendu le Congo, vous avez vendu le sous-sol du Congo, vous avez vendu les minéraux de l'Afrique. Ils ont même le courage de dire, vous avez vendu les minéraux de l'Afrique. Ah, depuis quand les minéraux de la RDC étaient les minéraux de l'Afrique? Quand les Maliens vendent leur or, ils donnent l'argent à la RDC. Ou quand l'Afrique du Sud vend son diamant, le Botswana qui vend son diamant, ils donnent l'argent. Depuis quand les minéraux de la RDC sont les minéraux de l'Afrique? Ou vous vendez les richesses de l'Afrique à vil prix? Voilà. Quand les Congolais meurent là, ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Africains. Quand nous devons entrer dans notre saison d'or, les gens se lèvent pour empêcher cette dynamique avec les pseudo-dialogues à gauche, à droite. La pression des États-Unis, les Américains sont très déterminés. Donc l'équipe de l'ambassade était venue voir le président pour en parler, voir comment ils peuvent aider à bousculer ces terroristes qui sont à l'Est. Et vous avez vu, ça c'était hier. Aujourd'hui, la MONUSCO a débarqué à l'Est parce que la MONUSCO, le chef de la MONUSCO actuel, c'est un Américain. Donc, la résolution 2808 du Conseil de sécurité doit être mise en application. C'est le cessez-le-feu qui s'installe déjà. C'est le retrait de ces troupes qui est en train de se préparer parce que la force de la MONUSCO va prendre le contrôle du nord et du sud Kivu selon les mandats que le Conseil de sécurité lui avait donnés. Ces gens ne vont pas être là. C'est terminé, nous avons récupéré notre pays. La dame est partie là-bas. Donc, la MONUSCO est arrivée pour soutenir techniquement et logistiquement le suivi du cessez-le-feu en coordination avec les autorités congolaises et les mécanismes régionaux. Premièrement, cette ouverture est un enjeu majeur après une longue perturbation, c'est-à-dire l'insécurité et le combat. La reprise des vols signifie retour progressif des vols humanitaires, reprise des rotations de la MONUSCO, facilitation du commerce et des déplacements officiels. Cette ouverture va aussi permettre à rouvrir les routes vers Sake, Rutshuru, Masisi, la frontière de la Grande Barrière avec le Rwanda. Quand les routes rouvrent, cela permet l'approvisionnement des marchés, baisse des prix des produits, retour partiel des déplacés. Ça veut aussi dire les banques, les écoles, le marché, les commerces reprennent progressivement leurs activités quand la sécurité s'améliore. Sur le plan politique, ça veut dire le cessez-le-feu, un mécanisme de surveillance comme c'est dit dans l'accord, le retrait des troupes rwandaises et les M23 à un mécanisme de surveillance. Donc la MONUSCO va s'occuper de pouvoir sécuriser la population avant le retour total des autorités administratives et politiques
Donc, vous voyez, la pression américaine, les officiels américains étaient chez le président. Ils ont parlé de ça. Parce qu'il faut donner les codes, il faut accepter que cette partie-là, c'est le territoire congolais, il faut donner l'accès à l'aéroport. La RDC avait désactivé tout, donc il fallait que ça revienne. Et le Rwanda a retiré ces bruyères, ces équipements qui perturbaient la navigation dans cette partie de notre territoire. Donc, la guerre est en train de s'arrêter progressivement. Nanga l'avait déjà dit que la guerre est finie. Il sait, ils peuvent déployer encore les gens au nord, Kivu, au sud, Kivu, partout. Je vois les gens dire, oh, ils ont encore envoyé les gens. Oui, mais c'est de part et d'autre, non? Tout le monde continue jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Parce que, au point où nous sommes arrivés, s'il y a quelqu'un qui continue à jouer là-bas, il va se brûler les mains. Il va se brûler les mains. Parce que les Américains sont impatients de pouvoir commencer l'exploitation. Vous venez là, vous vous mettez à commencer à embrouiller les gens. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher vraiment. Donc, notre armée, nous avons vu ce qui était partout au sud Kivu, au front. Ils ont reçu $325 de primes en dehors de leur salaire. En tout cas, coup de chapeau au président de la République qui a tenu à encourager nos jeunes soldats. Les Ouazalènes, je crois, ils ont reçu aussi quelque chose, je ne sais pas, 100 quelque chose de dollars. Il faut faire quelque chose parce que ça, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Ceux qui sont du côté du Rwanda ne reçoivent rien. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les salaires ou les primes. Eux, on leur dit, il faut attendre aller à Kinshasa. Quand nous allons arriver à Kinshasa, on va bien vous payer. Mais ils sont encore... Le rêve de Kinshasa est en train de disparaître. Quand est-ce qu'ils iront à Kinshasa pour avoir leur salaire? Personne n'est capable de pouvoir expliquer ça. C'est une situation. Vous voyez comment nos militaires sont contents. Et regardez. Bacha utopesa biso yo sodo zana rebellion ozobundila nanga ozokufa mpona Joseph mpona Kabila moko ndo kozwaka ozokufa pour rien okufi na bana na yo batikali bamayibobo ata matricule eza te oyo bana bakwenda kozwa mbongo nga naza soda ya gouvernement ata nakufi lelo bana nga bakozwa mbongo bakoko na nga bakozwa mbongo bakoko na nga bakozwa mbongo yo sodo za rebellion moko ndo kozwa oyo botala ngo malama po bino kuna bolobaka lokuta kokosaka bakozela bino bakosaka bino mingi tala yanga yango oyo prime baza na kota armée badano na seti nazilo prime ya boye te eza tala o salaire te lobi na oyo salaire pe yo sodo za rebellion osala nini kuna ozokufaka mpona pamba mwana mboka oyo aboyi beton a changé mokili na ye. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il y a ça. Il y a aussi nos militaires qui continuent. Quand on dit non, l'M23 se déploie. Oui, oui, nous aussi, regardez. Vous voyez nos militaires? Ils sont là.
Donc, vous voyez que le travail se fait. Notre armée est vraiment la morale et au zénith. Ils font un grand travail. Vraiment, et les Ouazalendo, les forces burundaises qui sont là, tout le monde, je crois que c'est une question de quelques semaines. D'ici le mois de mars, on n'entendra plus rien là-bas. Trump lui-même est en train de suivre ce dossier. Vous avez vu Paola qui avait dit 52 jours après, il n'y aura rien. Il n'y a plus la guerre. Kagame est fini. On traite son dossier sur le changement de régime au Rwanda et son arrestation. C'est sur ça que les Américains travaillent. Les sanctions, on attend très bientôt. Donc voilà, pour vous dire que la réouverture de l'aéroport de Goma, c'est pour notre bien, parce que c'est la MONUSCO qui exécute ça. Et la MONUSCO a reçu le mandat offensif, le mandat contraignant contre les M23, AFC et le RDF. Ils doivent dégager. La force de la MONUSCO sera dans toute cette partie pour ramener la paix progressivement et les autorités congolaises vont reprendre toutes ces villes-là. C'est terminé. Personne ne pouvait croire que cet aéroport-là allait s'ouvrir. Nous restons toujours vigilants. La MONUSCO nous a joué beaucoup de tours dans le passé. Mais cette fois-là, c'est un Américain qui est là. Vous avez vu, même la Chine était contre que cet Américain prenne la MONUSCO là-bas. Les Sud-Africains ont retiré leurs troupes. La colère est dans tous les États. On a compris. Ils voulaient prendre Félix Tshisekedi en otage, lui arracher le pouvoir avec cette histoire de dialogue. Nous, on a déjà compris. Parce qu'ils avaient déjà donné plus ou moins le format de ce dialogue. Oh, l'Église catholique, non. Il y aura 600 participants. Félix Tshisekedi a le droit de donner seulement 150 participants. 450, c'est Kabila, Hippolyte et Kagame qui les contrôlent. Vous comprenez déjà que c'est mort, n'est-ce pas? C'est mort, comme les Camerounais disent. On ne peut même pas aller dans une histoire comme ça. Le dialogue sera dialogue pour les Congolais à Kinshasa ou quelque part dans les Katanga. Pour le bon fonctionnement des institutions, le changement de la Constitution, pas le dialogue pour encenser les criminels, sanctifier tous les tueurs de nos frères. Ça ne passera pas. Ce dialogue-là n'existe pas. Bokena Bitumba, vous avez échoué. Vous voulez influencer tout le monde. Lorenzo appelle Tshisekedi à chaque minute. Le président a fait 1000 tours en Angola. Tout ça pour l'amener à... Non. Si Lorenzo pense que non, en faisant ça, si Tshisekedi refuse, il va ouvrir la porte au Rwanda, là-bas, c'est lui qui va sauter. Les Américains ne vont pas pardonner. C'est lui qui va blaguer avec la RDC maintenant. Lorenzo lui-même a vu comment Trump est content de Tshisekedi. Le lobbying est à la Maison Blanche. Nous, on ne joue pas. Nous, on ne fait plus le lobbying au Congrès, au Sénat. Non. Nous avons la Maison Blanche. Et Trump, avec ceux qui sont au Congrès, ils sont ensemble. C'est fini. Il n'y a aucun pays qui peut encore venir nous perturber. Les Américains veulent exploiter les minéraux chez nous. Ils veulent la paix.
Ils ont fait même des choses qui n'existent, qui ne se font pas. Pour des pays comme la RDC, il y avait des conditions, non, il ne faut pas qu'il y ait la corruption, il ne faut pas que les enfants soient employés dans les mines avant qu'on donne l'argent. Non, ils ont enlevé toutes ces conditions-là. Ils ont donné le feu vert. Exim Bank est prêt à donner l'argent. Ils ont enlevé. DFC ne regarde même plus. DFC a dit, l'argent est disponible. Ils ont dit, mais la Chine va dans ce pays-là où il y a la corruption, il y a tout ça. Ils prennent les minéraux. Nous, on va là-bas aussi. On a besoin de ces minéraux. Les choses de gouvernance, tout ça, on va voir en étant là. Allons. Vous comprenez que nous sommes dans une autre situation. Alors ne confondez pas. Vous quittez, vous partez. Sinon, vous commencez à mourir un à l'est là. Mundele, à Moutouté, devant l'intérêt, devant ses intérêts, un blanc est prêt à tout. Ça, c'est la leçon que vous devez comprendre. Il gagne quoi chez Kagame? Le Rwanda lui donne quoi? Des milliards de tonnes de minéraux qui sont au Congo là. Vous pensez vraiment que l'Amérique a le temps à perdre avec un petit Rwanda là, pauvre comme ils sont là? Ils ont exploité les minéraux de la RDC, c'est comme ça qu'on parlait du Rwanda. Kagame peut s'azarder à donner encore à une équipe 60 millions d'euros. Il peut le faire aujourd'hui. Quand on a une banque, il faut utiliser les francs rwandais, comment le dollar, cherche même un peu de dollars. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je n'ai pas oublié un aspect, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Chimbouboui. Ouais, de temps en temps, on a besoin de ça. Mais là, j'étais en train de donner les éléments. C'est pourquoi les moods ne marchent pas avec ça. Mais de temps en temps, pour réveiller, hein, voilà. Ah, vous voulez faire les taxes? Oh là là, comment je termine sans dire aux gens de faire les taxes? Ceux qui veulent faire les taxes avec nous, appelez les plus 1 214 641 66 42. Je vous écris ça. Regardez le numéro que j'écris là. Je dis, regardez le numéro que je suis en train d'écrire là, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je viens d'envoyer le numéro. C'est ce numéro-là que vous me contactez pour les taxes. Ne m'appelez pas pour la politique. Si vous m'appelez pour la politique, la première fois, je vais vous dire, monsieur, ne m'écrivez plus la politique là, sinon je vais bloquer. Oui, je vais vraiment vous bloquer. J'ai déjà bloqué beaucoup. Pour la politique, vous appelez ce numéro plus 1 972 891 09 76. Voilà. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, pour les taxes, ceux qui n'ont pas encore fait les taxes, nous sommes au mois de février. On vient de commencer il y a pratiquement une semaine et demie. Donc, nous sommes dans les bons. Contactez-nous par ce numéro-là. Envoyez-moi le message, monsieur, j'ai besoin de faire les taxes. Envoyez le message, n'appelez pas. Je suis un peu trop à gauche, à droite. J'ai juste besoin que vous puissiez envoyer le message. Je vais vous répondre. Merci. Les taxes, partout aux États-Unis, les 50 États, nous couvrons ça. Que vous soyez en Alaska, j'ai un frère qui est en Alaska, que je suis en train de saluer. Mon frère, salut. Avec tous nos compatriotes qui sont en Alaska, si vous voulez faire vos taxes, contactez-nous. Vous êtes à Ohio, vous êtes à Iowa, à Banaseda Rapide, ceux qui sont à Des Moines, partout là-bas. Contactez-nous, on va faire vos taxes à Illinois, à Washington, partout. Je suis très occupé, mais
envoyez seulement vos données. J'ai un bureau, c'est le bureau qui s'occupe. Envoyez, j'ai quand même le temps de former les gens qui travaillent, qui nous permettent de bouger. Avec Dieu, nous vaincrons.